Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce vendredi 9 décembre qui se déroule en Réunion 3 et à Vincennes. Il s'agira du prix Pomona, 16 juments d'âge sont sur les rangs. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai fait de ma favorite, numéro 15, Rebecca de Ternay. Elle a prouvé à maintes reprises en meilleure société qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. Sachez qu'elle affiche une belle forme à l'entraînement. En tout cas, elle donne satisfaction à son entraîneur Philippe Legavre, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Sachez également qu'elle sera déférée des antérieurs pour l'occasion. Elle n'a pas été déférée depuis le mois de juin. C'est vous dire la confiance affichée par son mentor à la faveur de ce bel engagement en plafond des gains. De surcroît, on s'attache les services de Franck Nivard, avec lequel elle a déjà fait l'arrivée. Donc ma favorite, le 15, Rebecca de Ternay. Si elle a le bon parcours, notamment caché, elle s'annonce redoutable dans la phase finale. Je lui opposerai le numéro 2, Roline Barbet, réservée comme ses compagnes de boxe et ses compagnons de boxe pour ce meeting. Sachez qu'elle a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes. Elle est proche de son meilleur niveau. Elle vient d'ailleurs de se classer bonne 3e. Le 6. Riviera Vici, la coalition Vincent Martens, Christophe Martens, toujours redoutable lors de ses incursions à Vincennes. La jument reste sur un succès au Croisé-la-Roche, preuve de sa bonne forme actuelle. Ensuite, le 12, Laika Eke, qui a également des titres à faire valoir en semblable société. Seul bémol, les pensionnaires de Louis Baudron ne sont peut-être pas au mieux actuellement. Ce n'est pas la grosse forme dans l'écurie. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Linéa Balila. Je vous l'ai déjà recommandé à diverses reprises en réunion PMU décentralisée, où elle a fait l'arrivée plusieurs fois. Elle a des lignes intéressantes à faire valoir en province. Ici, gare à elle dans cette compétition. C'est une jument qui possède de la vitesse, mais également de la tenue. Pierre-Alain Rinois-Boulard s'attache les services de Jean-Michel Bazir. C'était un bon signe pour cette jument qui reste sur 3 podiums convaincants. Ensuite, le 11, Kitida, attention à elle, elle pourrait bien venir pimenter les rapports. Sachez qu'elle vient de marcher 14, un petit 14 sur 2700 mètres, preuve également de son bon degré de forme du moment. Elle partira parmi les outsiders de cette épreuve et je la pense parfaitement capable d'intégrer le quintet gagnant, donc attention pour venir corser les rapports. Le numéro 4, Rune Sauton, qui sait finir vite dans ses jours fastes. Elle sera déférée des 4 prix pour l'occasion. La méfiance s'impose, tout comme le numéro 14, Reviga Durib, qui reste sur de bons résultats. Elle aussi est confirmée à ce niveau, et même si elle évoluera ferrée, il convient de s'en méfier, car elle ne manque pas de qualité. Résumé chiffré pour ce quintet, 15, 2, 6. Ensuite, le numéro 12, le 10, le 11, le 4, et le 14. Ensuite, cette Vincennes toujours, eh bien sachez qu'Ambert nous a toujours le plus grand saut du 20 sortant 4. De très bien fait pour Philippe Cruz, déférer les 4. Et là, c'était prend le sous, Sirgen, à diverses reprises son entourage, à le route, à phase interview. L'heure va bien sous la remontamment se classer à Vincennes le 18 ans. Jugé sur cette performance, il devrait pouvoir répéter l'opposition, le 304 Chianic, qui sera une autre famille. Le cheval effectue des débuts victorieux sous la selle le 24 novembre. Il sera de nouveau déféré les posteurs le 308. Insert d'Herpé, tout bijon, mais celui-ci entraîné par Jean-Luc et William. Il reste sur 3 podiums, dont 2 autres montées. Également un postulant au succès. Donc pour contrer les bijons, 304 et 308, pourquoi le 5 de par la confiance affichée par Philippe Ternier. Philippe qui présente également le 511, Tessie Deville, battu de peu le dé sous la selle. Après photographie, la jument n'est pas dépulisée, mais Anne Barthélemy s'entend bien avec monté. C'est une course au trot attelé, histoire de parfum, mais elle ne manque pas de moi au trot attelé, donc méfiance. Elle pourrait bien faire arriver d'après dire de son mentor, sachant qu'elle a une belle course qui l'attend prochainement sous la selle. Surveiller les canters, mais pourquoi pas la glisser dans une saison élargie, même si un meilleur engagement sous la selle l'attend prochainement. Dans cette épreuve, j'aime bien 516, Tamise Turgot, 516. Certes, elle s'est fautive la dernière fois, mais elle a été par le fait d'être dans les autres. Jean-Michel Bazir, après la course, a affirmé qu'il aurait dû la laisser glisser. Dans ces cas-là, elle n'aurait pas été loin de la vérité. C'est une jument en retard de présentée par Fabrice Soulois. Et dans la course, il va falloir compter sérieusement avec elle. Elle vaut beaucoup mieux que cette 516 Tamise Turgot. J'ai pu m'entretenir avec un Eric Lebon, le 714, celui du Boscaille. Ce n'est pas une craque, et d'après lui, elle est suffisamment compétitive et a suffisamment de qualité vers l'arrivée. Elle va être intéressante, pourquoi pas investir sur cette pensionnaire de Lebon. Dans cette épreuve, il y a pas mal de possibilités qui ont bien fait province, notamment le 704, Crème de Fort, présenté par Christian Bijon. 3 courses au compte 3 podiums, mais les courses me semblent relativement ouvertes dans cette 7e. Donc course ciblée dans ce vendredi, la première, la 2e et la 5e. Bonjour à tous et rendez-vous